Le Portugal et le Maroc sont qualifiés pour le quart de finale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne OGFoot pour une nouvelle vidéo d'information de football. Et bien de suite, on va analyser ensemble le match Portugal versus la Suisse et le Maroc face à l'Espagne. Portugal qui s'est qualifié pour le quart de finale et rejoint le Maroc en quart de finale. Et bien qui jouera le samedi prochain, bien sûr, Et Portugal qui était très autoritaire, bien sûr, face à la Suisse. La Suisse qui était sans âme sur le terrain, avec Gonzalo Ramos à l'attaque, Cristiano Ronaldo qui a commencé sur le banc. Et bien Gonzalo Ramos qui a marqué le triplé et Pepe qui a marqué un but de tête. Honnêtement, il est au top niveau, Pepe, pour son âge. 39 ans, mesdames, messieurs. 39 ans, je vous rappelle que Pepe, le connu sous le nom de Lubin Kepler, bien sûr, à 39 ans, et bien top performance aujourd'hui. On a vu dans la défense, bien sûr, il était au top niveau, donc ce qu'il a fait aujourd'hui, top performance de Portugal et Rafael Guerreiro qui a marqué bien sûr l'autre but avec le triplé de Gonzalo Ramos. Et bien sûr, pour clôturer les balles, Rafael Leao a marqué bien sûr le 6e but pour le Portugal et qui file en quart de finale. Que dire? Et le but bien sûr but de Akanji. Et Akanji a marqué un but aussi pour sauver l'honneur de la Suisse. Je pense que c'était gravement une erreur de défense sur un tir comme ça. Donc il devrait avoir quelqu'un qui couvre le deuxième poteau. Malheureusement, il était tout seul, donc il a mis sans forcer. Voilà, mais sinon, top performance de la part de Portugal face à la Suisse. Ils ont fait du chocolat avec la Suisse aujourd'hui, 6-1. Donc voilà, mais c'est la Coupe du Monde, c'est comme ça, il y a deux niveaux. Et le Portugal qui va affronter le Maroc, bien sûr, qui est en pleine forme en ce moment, qui a battu l'Espagne. Ah oui, le Maroc qui a battu l'Espagne. On va revenir, bien sûr, mais on termine avec le Portugal et puis après pour filer au Maroc. Mais sinon, top performance de toute l'équipe, voilà, qui a fait un très bon match à défense. Dans la défense, ils étaient top, honnêtement. Et puis il y a eu aussi Joao Félix qui a ramené beaucoup de danger aussi. Guerreiro, des combinaisons, honnêtement, c'était un top. C'était top. Cavallo. Et c'est tous des joueurs honnêtement qui étaient top. Et bien Portugal qui était aligné avec un 4-1-2-3 et voilà, Pepe et Diaz honnêtement ils étaient top et Dalo voilà sur le plan. Et Bruno Fernandes, Ramos, Joao Félix à l'attaque. Otavio a fait un top match aussi. Honnêtement, que dire de Portugal aujourd'hui qui a fait une top performance face à la Suisse. Ils ont joué le football comme ils voulaient jouer. Et il y a l'expérience voilà, au Portugal. Et aussi, il y a des joueurs aussi qui ont de l'expérience aussi, la Suisse. Mais aujourd'hui, honnêtement, ils étaient disparus. Voilà, ils étaient disparus sur le radar. Donc, ils n'étaient pas sur le terrain, honnêtement. Donc, 6-1 en Coupe du Monde, c'est compliqué. Et voilà, et bien, le Portugal, voilà, qui file en quart de finale, c'était largement mérité par rapport à la prestation qu'ils ont fait aujourd'hui. Eh bien, El Bicho n'a pas commencé le match, bien sûr. Donc, c'était une décision de l'entraîneur. Voilà, c'était une décision de l'entraîneur. Donc, est-ce qu'il avait raison? Voilà, est-ce qu'il avait raison? Et voilà, on a vu. Mais sinon, top performance, honnêtement, de toute l'équipe, c'était même avec le changement, Horta et qui est monté après pour Ramos et Vitinha pour Otavio, Ronaldo à la place de Joao Félix et Neves pour Bernardo Silva. Donc top performance honnêtement de Rafael Leao et Léa pour Bruno Fernandes. Donc top performance honnêtement de toute l'équipe de portugaise bien sûr qui a fait un match sensationnel. Le but de Ramos honnêtement c'est tuerie quoi. Et Pepe comme je l'ai dit à 39 ans voilà, le tonton il est au top niveau. Donc je me souviens quand il était au Real Madrid, donc c'est l'un des défenses aussi qui est très très dur avec Sergio Ramos qui a fait beaucoup de mal bien sûr à les attaquants. Mais sinon, que dire, honnêtement, la Suisse, je me souhaite bonne continuation et voilà. Donc, c'est pas fini. Il faut que
voilà, ils passent toujours en huitième de finale quand même, hein, la Suisse, voilà, mais malheureusement pour eux, aujourd'hui, ce n'était pas le cas, voilà, face à un Portugais. L'équipe Portugal qui était, les Portugais étaient au top niveau et très autoritaires, comme je l'ai dit. Eh bien, ils ont fait du chocolat avec la Suisse aujourd'hui, les Portugais. Mais sinon, bravo, collectivement parlant, ils étaient bons, donc la différence est là. Eh bien, ils ont marqué la différence sur le terrain avec les joueurs du top niveau qu'ils ont. Eh bien, samedi prochain, comme je l'ai dit, le Portugal va affronter le Maroc, voilà, qui a fait un match sensationnel face à l'Espagne. Eh bien, l'Espagne, malheureusement pour les Espagnols, ils étaient dans une prison. Voilà, ils étaient prisonniers aujourd'hui. Parce que malheureusement, avec un 4, quand ils défendent un 4-4-2, les Marocains, donc il n'y avait pas d'espace. Eh bien, sachez que le ballon doit passer, voilà, le ballon doit passer par Sergio Busquets, eh bien, milieu terrain. Et malheureusement, ils ne pourraient pas avoir de combinaison avec ni Gavi ni Pedri. Ils ont changé de flanc. Malheureusement, ça n'a rien changé parce que les Marocains étaient déterminés aujourd'hui. Eh bien, le match qui a terminé 0-0, voilà, dans 120 minutes en prolongation, 120 minutes, voilà, le match qui a terminé 0-0. Eh bien, qui était bien sûr au tir au but. Eh bien, au tir au but, vous savez tous ce qui s'est passé, bien sûr, avec une très grande prestation de Bono, bien sûr, le gardien. Donc, qui a fait un top match aujourd'hui. Et Yacine Bono, qui a fait un top match. On connaît bien. Moi, l'avantage pour Yacine, il connaît les joueurs espagnols parce qu'il a joué avec eux. Voilà, il joue avec eux en Espagne. Il connaît les joueurs, il connaît où ils vont tirer. Je ne sais pas si c'était ça, mais honnêtement, c'était pas possible. Débâcle total chez les Espagnols pour les tirs au but. C'est pas possible. Voilà, une équipe qui a de l'expérience, Sergio Busquets et Sarabia, honnêtement. Donc c'était dur. Ouais, je comprends, c'était dur, mais l'entraîneur Luis Enrique a assumé toute sa responsabilité. Mais je pense que voilà, il a fait. Ils ont essayé. Voilà, les Espagnols, ils ont tout essayé face au Maroc, qui était très solide défensivement parlant. Je pense que c'est une équipe, voilà, qui est très disciplinée, voilà, au niveau de défense. Et parce qu'ils défendent bien et ils ont fait le boulot aujourd'hui face à l'Espagne. Et l'Espagne qui était vraiment dans un petit carré, voilà, le mi-temps de terrain qui était dans un petit carré. À chaque fois, ils ont le ballon. Eh bien, ils ont essayé de jouer 2-3 longs ballons quand même, mais ça n'a pas porté fruit non plus. Mais les Marocains, sinon, honnêtement, que dire, ils étaient au top niveau aujourd'hui par rapport aux prestations qu'ils ont fait. Et 0-0 le match, comme je dis, voilà, on mérite aux entraîneurs, voilà, ils étaient déterminés et tout ça, voilà. Mais sinon, le Maroc qui rentre quand même dans l'histoire, eh bien c'est le seul équipe africaine aussi qui reste dans la compétition. Sinon, félicitations aux Marocains. Et Yacine, voilà, Bono Yacine, qui mérite largement d'être le meilleur joueur, voilà, avec les pénaux. Donc il a tenu quand même 2 pénalités et puis il y a un autre malheureusement qui était qui a pris le poteau. Mais sinon, top performance honnêtement de sa part. Bono, c'était l'homme du match, honnêtement. Et Hakimi, sachez que Hakimi, il est né en Espagne. Voilà, il est né en Espagne, mais là, il a le document marocain qui a qualifié son pays. Bien sûr, qui a éliminé l'Espagne en 8e de finale. Et malheureusement, un rêve qui s'achève pour les Espagnols. Et ils ont des grands joueurs. Honnêtement, ils ont des grands joueurs. Moi, la Liga, j'adore la Liga. Et ils ont des grands joueurs. Et ils sont capables de faire des belles choses. Mais aujourd'hui, honnêtement, ils étaient prisonniers. Ils ne pourraient rien faire au mi-temps de terrain. Il n'y avait pas trop de circulation de ballon. Ils ont eu de ballon, possession de ballon. Ça, on va pas mentir. Ils ont eu possession de ballon. Mais honnêtement, ça n'a rien servi. Et aujourd'hui, parce que face au Maroc qui était très puissant, et puis la célébration de pingouin, je ne sais pas si c'est la première célébration de pingouin de Achraf Hakimi, le joueur du Paris Saint-Germain. Eh bien, le Maroc
fait peur. Honnêtement, le Maroc fait peur. Mais on va voir face au Portugal comment ça va se passer parce qu'il faut tout donner. Honnêtement, il faut tout donner. Sinon, félicitations aux Marocains et voilà, voilà aux joueurs, l'entraîneur. Voilà, tous les Marocains, honnêtement, pour cette victoire. C'est pour l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne, comme ils disent souvent. Eh bien, c'est la seule équipe voilà, qui reste dans la compétition, la seule équipe africaine qui reste dans la compétition. Et le but de Achraf Hakimi, bien sûr, le but de la victoire, la troisième pénalité. Honnêtement, c'est voilà, 3-0, donc c'est pas possible. Je pense qu'il faut que Luis Enrique voit avec les hommes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête, est-ce qu'ils avaient un manque de confiance, qu'est-ce qui s'est passé. Mais sinon, Sarabia qui a loupé son tir et Carles Soler aussi qui a loupé son tir, Busquets aussi, donc c'était malheureusement et Sabiri qui a mis sous pénalité, Ziyech qui a mis le deuxième et puis Bono et Unai Simon aussi qui a tenu une pénalité voilà, de Bono. Et puis Hakimi qui a clôturé la fête bien sûr avec le troisième et pour donner la victoire à la sélection marocaine de football. Mais sinon que dire, très belle prestation honnêtement de Marocains. Félicitations pour ces quart de finale, ils le méritent grave parce qu'ils ont bossé sur le terrain, ils ont sué pour le maillot, ils ont tout laissé bien sûr. Mais sinon on a vu honnêtement, possession de ballon c'était pour les Espagnols, mais malheureusement 6 tirs pour les Marocains, voilà, 6 tirs au but et 14 tirs. Ils ont tout essayé honnêtement les Espagnols, mais que 2 tirs cadrés, 2 tirs cadrés sur 14 tirs. Honnêtement, et voilà, et 3 tirs cadrés pour les Marocains. Et bien le but le match qui a terminé dans une prolongation 120 minutes, bien sûr, en 0-0. Et bien c'était évident et ils étaient tir au but. Et bien vous savez l'histoire. Connaissez l'histoire, et bien le Maroc qui continue de la compétition, et bien qui va affronter le Portugal samedi prochain. Sinon dans l'ensemble c'était tout pour aujourd'hui. Non pardon, avant tout, pardon. Donc il y a vendredi, voilà, vendredi il y a la Croatie qui va affronter le Brésil. Voilà, la Croatie qui va affronter le Brésil à 16h. Demain, il n'y a pas de match. Après-demain non plus. C'est repos pour eux, pour les joueurs. Entraînement, repos. Voilà, et puis la Croatie-Brésil, ça va être un très beau match aussi à 16h, vendredi 16h, à ne pas louper. Et Pays-Bas-Argentine à 20h, donc c'est quai de graduel, donc on verra. Et voilà, ce quart de finale, qu'est-ce que ça promet, hein? Le quart de finale, ça promet. Pays-Bas-Argentine à 20h et la Croatie, le Brésil à 16h. Sinon, dans l'ensemble, voilà, c'était tout pour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et activer la cloche de notification pour m'encourager, pour me soutenir et pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et merci beaucoup.